Bonsoir à tous les potos et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, ce soir les potos, nous nous retrouvons sur le modèle Arome pour parler de la dégradation orageuse qui se mettra en place demain après-midi sur les Pyrénées. Donc voilà. Voilà, hein. Donc aujourd'hui, hein, il y a eu des orages qui ont été parfois forts, qui ont éclaté, voilà, qui ont éclaté fortement, d'ailleurs qui ont ramené encore d'assez importantes chutes de grêle. Voilà. Bref, voilà, commençons tout de suite. Donc notre point météo, avec donc notre lundi. Donc non, ce ne sera pas en matinée, mais regardez, c'est bien en début d'après-midi que des petits cumulus bourgeonnent. Voilà, aux alentours de 13 heures sur les Pyrénées. Voilà, il y en a d'autres qui évoluent sur le nord de l'Espagne. Donc voilà. Puis ensuite, eh bien, vers 14 heures, tout ça va grossir. Regardez, hop, on peut très bien et voir. Et puis ensuite, en fin d'après-midi, tout cela va continuer à grossir. Et puis, en fin, en fin d'après-midi, ben, ça va continuer à grossir. Et donc, on attend dedans des orages parfois forts, accompagnés de chutes de grêle. Et donc voilà, il y a d'autres foyers orageux qui vont se former par exemple en allant sur l'est des Pyrénées-Atlantiques à partir de 19 heures. Voilà, comme vous pouvez le voir, il y en a une il y en a une qui naît là, juste ici, une petite cellule qui naît. Voilà, et puis ensuite, tout ça tout ça va s'atténuer ensuite dans la soirée, enfin dans la nuit plutôt, pardon. Puis donc voilà, on va regarder maintenant au niveau précipitation ce qui vous attend. A priori, les précipitations devraient être équivalents à un mois. Donc 60 mm, hein, c'est pas rien. On attendrait peut-être voilà, des inondations qui seront localisées. Mais voilà, donc faites très attention. Voilà donc. Voilà, regardez. Et c'est surtout à partir de 19 heures qu'on attend les précipitations les plus fortes sur le sud-ouest du pays. Comme vous pouvez le voir ici, il y en a sur la vallée de la Garonne. On pourrait, voilà, comme je vous ai dit, atteindre des cumuls très importants. Localement, on pourrait atteindre du 50 jusqu'à 60 mm, comme je vous l'ai dit. Donc toute cette zone noire où il y aurait donc une cumul de précipitations équivalent à un mois. Pareil, ici, ce sera plus généralisé, en tout cas en ce qui concerne les cumuls de précipitations à 60 mm sur les Hautes-Pyrénées. Et puis, voilà, il y en a d'autres derrière qui se forment et qui apportent de fortes précipitations, comme vous pouvez le voir. Des précipitations qui pouvant aller jusqu'à 60 mm. Donc l'équivalent un mois de pluie, localement. Donc voilà. Bien, alors ensuite, dans le courant de la soirée, on va voir ce qui se passe. Parce que je vous avoue que j'ai pas trop regardé ce qui se passerait. Donc les orages ensuite se décaleront vers le Roussillon hein, en début de soirée. Et l'orage qui s'est formé au départ sur les Pyrénées-Orientales, à peu près. Donc celle-là, là, cette cellule-là. Hop, on va dézoomer. Eh bien, voilà, va se diriger vers le Roussillon. Et puis ensuite, cette cellule va mourir ensuite en allant vers le Massif central. Voilà donc en fin de soirée. Et puis, on pourrait avoir possibilité d'MCS, c'est-à-dire de système de convectif méso-échelle. Donc voilà. Comme on peut le voir, il y a voilà, il pourrait y avoir un système de convectif de méso-échelle, voire possibilité de supercellule, parce que regardez sur combien de kilomètres ça s'étend. Ça s'étend sur à peu près des milliers de kilomètres, donc ça part du nord de l'Espagne jusque vers le Massif central, donc c'est assez
Voilà, a priori, ces cellules pourraient être assez volumiques, assez conséquents, et ces cellules pourraient effectivement grossir jusqu'à devenir une super cellule dans la soirée de ce lundi sur une bande s'étalant de l'Espagne, donc le nord de l'Espagne, en passant par les Hautes-Pyrénées, puis en remontant jusque vers la vallée de la Garonne. Voilà donc, et plus, ouais, aussi vers le Massif central a priori. Donc voilà. Et puis ce système de convectif de mésoéchelle ou supercellule va s'affaiblir ensuite dans le courant de la soirée. Regardez bien, en fin de soirée, hein, on peut très bien voir que les précipitations dans les cellules commencent à décliner, et donc de ce fait, la cellule qui meurt tout doucement. Et voilà. Ensuite, plus de traces d'orage dans la nuit de mardi. De lundi à mardi, donc dans le sud-ouest du pays. Bien. On va maintenant regarder les rafales à max échelle, puisqu'on voilà. Alors, rafale à max échelle. Voilà, les rafales dedans pourraient dépasser les 90 km/h. Voilà, hein, là, vous pouvez le voir, les... Hop. Voilà. Là, vous pouvez voir les rafales de vent accumulées dans les cellules. Donc là, vous pouvez voir la trajectoire de la cellule qui se forme à près de l'Ariège et de la Haute-Garonne. Donc c'est la cellule que je vous ai parlé tout à l'heure qui va décliner sur le Massif central. Donc cette cellule pourrait rapporter de fortes rafales de vent, pouvant aller jusqu'à 100 km, jusqu'à 90 km/h plutôt, voire 85-90 km/h. Voilà, donc ce sera plutôt des orages parfois forts qui éclateront sous ces cellules. On ne parlera pas là d'orages violents, puisque les rafales dedans ne seront pas assez pour que ce soit des orages violents a priori. Mais ce qu'on attend dedans, une forte intensité électrique, effectivement. Et puis tandis que sur les autres départements, les cellules qui donneront très peu de rafales de vent, hein, pouvant aller jusqu'à 60-65 km/h. Donc voilà, hein, ça pourrait être d'une intensité plutôt modérée là. Donc voilà, mais ici ça pourrait être parfois fort. Donc on surveillera. Et quoique quand même, ça pourrait être parfois fort également parce que les rafales de vent pourraient dépasser les 70 voire 75 km/h. Donc voilà, il y a possibilité aussi d'orage fort. Donc voilà, étant donné que pour qu'un orage fort ait lieu, il faut que soit les rafales soient à 70-75 km/h, soit les chutes de grêle soient à 2 cm, mais en aucun cas il doit y avoir obligation des deux paramètres, par exemple grêle et puis vent. Donc ça veut dire que s'il y a juste du vent mais pas de grêle, des grêles toutes petites ou même du grésil, hein, mais si les rafales de vent sont à 70-75 km/h, on va quand même, appeler un orage, cet orage plutôt un orage fort. Voilà, parce que eh bien, il y a un des paramètres qui sont activés. Enfin voilà quoi. Vous m'aurez compris. Voilà. Et ben, c'en est tout, je crois, pour ce point météo, les potos. Ben, je vais vous laisser ici pour cette vidéo. Voilà. Puis on se retrouve demain pour deux prochaines vidéos. Allez, sur ce, je vous retrouve demain. Et excellente soirée à tous.